les choses bizarres qu'on appelle un ovni. C'est faux! Les enquêteurs vont essayer de capter des voix de l'au-delà. Pas vrai, mensonge! J'en ai assez d'entendre ces histoires de Yeti, puisque je vous dis qu'il n'existe pas, votre bonhomme des neiges. C'est non. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue chez Incroyable mais Faux, le podcast qui est là pour détruire les légendes urbaines, les annihiler complètement. Bonjour Anthony. Et bonjour Jérémy, bonjour. Bonjour, nous sommes deux encore, toujours fidèles au poste, on va dire. Personne n'a voulu nous rejoindre. Non. Mais on y travaille, Hein. Ouais, on va bientôt lancer les offres, surveiller les réseaux, les réseaux d'emploi. Bon, aujourd'hui on va parler de médecine. Oh là. Et on va un peu trahir notre promesse parce qu'on va aussi un peu parler de sexualité. Oh. Donc je sais qu'on avait dit qu'on n'était pas ce genre de podcast, mais bon... On n'avait pas dit qu'on faisait pas de sexualité. On avait dit qu'on faisait pas de masculinité. Ah d'accord. Je crois. Mais on fera pas de sexualité, on va parler de sexualité, ça n'a rien à voir par contre. C'est pas pareil. Il faut pas se lancer dans... C'est pas le bon endroit pour ça. Bon, déjà tu sais pour une fois de quoi on va parler parce que c'est un sujet qu'on avait teasé, enfin que j'avais teasé dans un ancien épisode. Oui, alors... Et que tu ne connaissais pas du tout. Non, absolument pas. Et franchement, alors pour être tout à fait honnête, tu me l'as tellement teasé que j'espère que ça va être bien. Bah, j'espère aussi. Parce que... j'espère que ça intéressera des personnes. J'espère aussi. Sinon, vous pouvez lui envoyer vos messages d'insultes. J'enverrai mon adresse. Oui, il n'y a pas de souci pour se faire tabasser, j'adore ça. Juste l'adresse. Après, on verra. Bon, revenons à le sujet. Un sujet sérieux, s'il te plaît. Arrête-toi de rire. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de glands de lait. Donc, je vais commencer par te poser une question, vu qu'apparemment, tu ne savais pas ce qu'était le gland de lait la dernière fois. Est-ce que tu as une idée de quoi il s'agit ? Quand tu entends les termes gland de lait... Gland, si c'est sexuel et que ça parle de gland, oui, je pense que ça parle d'anatomie masculine. Oui. Par contre, de lait, j'ai même pas envie de savoir, en fait. Je sens que ça va être dégueulasse. Tu vas savoir, c'est ça le problème. Je sens que ça va être particulièrement dégueulasse. Eh ben, tout comme il existe les dents de lait, il y a une théorie comme quoi il existerait le gland de lait qui tomberait à la puberté chez les hommes. Ok. Donc voilà, donc moi la première fois que j'ai entendu parler de ça, j'ai tout de suite compris que c'était une blague. Mais apparemment, il y a certaines personnes qui y croient, ou alors qui font semblant, mais je pense qu'il y en a quand même une partie qui y croit, après l'autre qui se fout de la gueule des autres. Mais c'est comme une légende qui s'est un peu développée, une légende franco-française. Mais donc aujourd'hui, on va parler gland de lait, légende autour du gland de lait. Chance. C'est prêt pour ça ? Non, jamais. On n'est jamais prêt pour ça, je pense. Clairement, on n'est jamais prêt. Mais ça fait plaisir de savoir que c'est vraiment franco-français. C'est la main sur le je cœur. pense. Après, j'ai pas trouvé d'autres traces ailleurs. Il y a peut-être, je sais pas, j'allais trouver une traduction en langue étrangère, mais on laissera faire des recherches là-dessus. Ouais. Le gland de lait est peut-être une légende universelle. Depuis de tout temps, le gland de lait. Mais de tout temps, c'est sûr. Dans les livres d'histoire, on en parle déjà. C'est ça. Et en parlant de l'histoire, on va revenir sur l'origine du gland de lait. Donc, j'ai repris un article de David Julien Ramy, qui a mené l'enquête à ma place il y a un an. Et figure-toi que les premières apparitions du terme, si la dernière fois on a parlé de réseaux sociaux, de TikTok et tout, là on va parler d'un autre site. On reviendra de temps en temps, je pense, parce que site forum plutôt, qui est très généreuse quand il s'agit de légendes urbaines. On va parler des forums de jeuxvideo.com. Ah, on l'aime ce forum. Le 18-25 au hasard. C'était le 18-25, oui, je crois. Non, je crois que c'était même la catégorie en dessous, parce que vu la catégorie de personnes, c'était pas écrit la catégorie, mais je pense que c'est le truc Alors en dessous. après, je pense que dans le 18-25, t'en as qui ont beaucoup plus de 25 et qui ont beaucoup moins de 25. Oui, et après, c'est la migration des forumers de jeuxvideo.com. Oui, c'est le recyclage. Ouais, donc pour revenir à ce forum, que je ne sais plus s'ils sont encore actifs aujourd'hui, enfin bref, c'est pas très grave. En tout cas, en 2014, il y a un dénommé Gland de lait, qui s'écrit Gland 2, le chiffre et lait, la base. Qui poste qui écrit un post, et qui demande aux autres utilisateurs s'ils ont perdu leur gland de lait. Ok. Et là, t'as plein de réponses plus ou moins sérieuses de personnes, parce que le problème d'Internet, c'est qu'on sait pas vraiment si les messages sont ironiques ou pas. Des fois, tu le décèles,
Et là, bon, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de trolls. Ouais, t'as beaucoup de personnes qui répondent non quand même, d'autres qui s'inquiètent. Et après, il y en a qui jouent le jeu et qui rajoutent qu'ils ont perdu leur gland de lait mais qu'ils l'ont gardé dans le formol, etc., etc. Et donc, l'histoire à la base du gland de lait date de 2014 et a été popularisée en 2020, surtout pendant l'ère du Covid. Notamment sur Twitch et sur les réseaux sociaux. Et c'est notamment Squeezie et Antoine Daniel. Ouais, le Squeezo, c'est Antoine Daniel. Qu'on pourrait inviter à la barre si un jour ils veulent parler de leur expérience de gland de lait. Ouais, alors je suis pas sûr qu'ils soient... Non, je suis pas certain qu'on soit assez famous pour ça. Je suis désolé de te casser le truc. Bientôt. Je t'enverrai les clips en tout cas si tu veux. Tu verras, ils racontent leurs histoires, douloureuses expériences de perte de gland de lait. Et donc, ça s'est développé à partir de là. Et c'est présenté comme une étape cruciale de la puberté, un peu le pendant masculin des règles. Et donc il y a tout un lore autour, ça serait un tabou car trop douloureux et trop traumatisant. Et du coup, apparemment t'as quand même une grande partie T'as une partie des adolescents un peu naïfs qui y croient et qui sont un peu en panique parce que j'ai quand même retrouvé des articles, même des vidéos de trucs de santé de Julien Méniel qui est revenu qu'on l'a interrogé sur le gland de lait. Le mec a pas compris, on l'a sollicité un matin. Que pensez-vous du gland de lait en fait, moi je parle d'habitude de vraies choses, de vrais sujets de santé. je vais mener mon enquête. Je vais prendre des rendez-vous avec les plus gros médecins de gland. Connaissez-vous le gland de lait? Les spécialistes du gland. C'est ça, les glantologues, comme on les appelle. Les fameux, les glandeurs. Et du coup, t'as tout un lore qui a été développé autour avec des pages internet, des fausses pages Wikipédia, etc. Mais on reviendra sur ce lore un peu plus tard. Ça sera le jeu. Je te le présente déjà. Je vais te lire la page Wikipédia avec des trous et tu devras deviner les mots en rapport avec le gland de lait. Et du coup, la légende du gland de lait donc de 2014, c'est surtout une façon de bisuter un peu les jeunes internautes, comme ça peut se faire de temps en temps à l'école, etc. Mais après, ça pose aussi des questions. C'est pourquoi ça a autant marché, parce que voilà, et c'est surtout, ça montre un peu surtout le manque d'éducation sexuelle qu'on peut retrouver chez les adolescents. Carrément. Donc je sais pas si toi tu te rappelles de ton époque collège. Horrible. Alors déjà mon époque collège horrible de base, comme toute personne normalement adolescent, personne adolescente, c'est un enfer. En plus t'avais perdu ton gland de lait à l'époque. Et c'était ce que j'allais te demander, moi je l'ai perdu très très jeune, à l'âge de 8 ans. Ça a été mais en fait c'est un problème de vélo, un accident de vélo qui m'a fait tomber mon gland de lait. Du coup... Le double frein, comme on l'appelle. Oui, c'est ça. Du coup, maintenant, j'ai mon gland de sagesse qui va mieux. Oh, incroyable. Oui. Non, mais l'époque collège, horrible et... horrible. Sympa, mais... Mais en termes d'éducation, parce que toi, par exemple, pour moi, je me rappelle qu'en éducation sexuelle, t'avais des cours en 4e, vite fait, tu voyais ça. Ouais. Alors moi, personnellement, c'était ma prof de SVT de l'époque qui le faisait. Donc, pas ouf. Tu te dis, bon, même pour elle, pas ouf, quoi. Surtout que tu tombes sur des animaux là, de 12 ans qui voient un préservatif. J'ai les mêmes souvenirs. C'est ça. Je crois que ça a été partout pareil. Hein. Du coup, tous les mecs qui sont gênés, mais qui font genre que ce sont des bonhommes, et du coup... t'entends des rires au fond de la classe, les filles qui savent pas où se mettre non plus parce qu'elles sont gênées, franchement c'est un enfer. Et la prof qui est tout aussi gênée parce qu'elle sait pas ce qu'elle fout là. On lui avait, quand elle a signé le papier de l'éducation nationale au début, on lui avait pas dit qu'elle avait pas eu le programme jusqu'à la fin. C'est ça. Donc non. Moi j'avais eu aussi le cours de SVT, mais t'avais un truc avec l'infirmière d'une heure ou deux, où genre elle te montrait comment mettre un préservatif, mais pareil, c'était la foire littéralement à la saucisse. Ah bah là oui, ouais. Mais tu vois... Ouais, pardon. Moi, t'inquiète, hein, c'est genre juste, pas assez... c'est fou quand même que t'arrives en 4ème et que ça soit encore aussi tabou. Et... Maintenant, on parle du gland de lait à l'époque, pas maintenant. Mais même, alors là, c'est très sérieux d'un coup, mais en fait, c'est fou que t'arrives même au lycée ou même en études supérieures et parfois, on ne t'en parle pas forcément. Alors, on considère que t'es devenu adulte et que du coup... tu t'es formé toi-même, mais en fait il y a plein de trucs que tu connais pas. Qu'est-ce qu'est véritablement une MST, une IST, comment ça se transmet, tout ça c'est dommage, il y a vraiment un manque sur ces questions d'éducation sexuelle, clairement. Et on va revenir un peu là-dessus. Allez. Bon, pour finir sur le gland de lait, avant de revenir sur le lore, il y a eu une variante en mars 2020 sur Twitter. Qui a pris, après j'ai vu les messages de 2-3 personnes, mais ça a pris 2-3 jours, c'est sur le sein de lait. Le sein de lait.
Sympa. Et bon, ça a duré juste sur Twitter quelques jours, c'était un peu marrant, mais voilà. Lancé par Elon Musk, avant son rachat. Le cerveau de lait. Ah bah, celui-là, il l'a perdu, il l'a pas retrouvé. Le cerveau de sagesse n'est pas arrivé encore. Il le cherche encore, là. On a une alerte enlèvement. Il y a peut-être le compte en banque de lait aussi. Oui, alors ça c'est plutôt le mien, celui-là. Celui-là il tombe très très bas, mais il ne revient jamais. Mon banquier avant de revenir sur le lore, oui, pardon. On va parler d'autres légendes urbaines liées à la virginité et à la sexualité. Okay. Voilà, donc ça va être une partie un peu sérieuse mais un peu marrante, sauf le premier c'est un peu moins marrant. Mais comme ça on fait nos petites recherches, on fait notre sensibilisation. Bien sûr. Mauvaise nouvelle d'abord et bonne nouvelle ensuite. Mauvaise nouvelle c'est pour tes ISTG, tes résultats, mais ça sera la fin du... Mais ça c'est en bonus. C'est en bonus si vous nous... Tu couperas ça là. Si vous nous financez, je vous envoie tout ça. Vous aurez un original du courrier reçu. Quelle horreur, putain, quelle horreur. Bon, vas-y, enchaîne. Alors, le premier, bon, on va commencer par le plus sérieux, c'est sur l'hymen. Ouais. Parce que ça a toujours été présenté comme une membrane obstruant l'entrée du vagin, c'est un peu la légende, qui serait percée lors du premier rapport sexuel et engendrer une perte de sang. Donc, je sais pas, c'est des choses que t'as entendues aussi. Oui, carrément. C'est des trucs que t'entends, ouais, totalement. Ouais, du coup, on pourrait vérifier la virginité de la jeune fille, et en fait... Pas du tout. Bah, non. Et c'est un mythe qui remonte de l'Antiquité. Ok. Et donc depuis l'Antiquité, t'as des trucs là-dessus. Ok. Et en 2018, l'OMS et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et l'ONU Femmes publient une tribune, donc déjà pour interdire les tests de virginité. Ouais, c'est mieux. Parce que déjà ça fait des séquelles physiques et psychologiques, mais qu'il n'y a aucune base scientifique comme quoi ça fonctionnerait. Mais aussi, il précise aussi, pour revenir à l'hymen, qu'en fait, il y en a plusieurs sortes. Il y en a des élastiques, il y en a qui se déchirent ou pas. Il y a même des femmes qui n'en ont pas. Et du coup, c'était dans un article de France Info, où ils ont interrogé Laura Berlingot, qui est une gynécologue obstétricienne, qui précise que donc, l'hymen, c'est plutôt une membrane imperméable. Enfin, c'est pas une membrane imperméable comme on nous la présente, mais plutôt... un anneau déjà perforé, et que le sang, c'est que dans 50% des cas, et pareil pour la douleur, c'est juste lié au stress, et aux premières fois, et ça n'a rien à voir avec la perforation comme on nous la présente parfois. C'est quand même fou que tu te dises déjà qu'un truc de l'Antiquité soit resté aussi longtemps, et qu'il l'est toujours d'ailleurs, parce que c'est pas non plus démocratisé totalement. Mais... Ouais, et puis il y a encore des pays où c'est toujours le cas. C'est ça. Et donc que t'aies quand même un truc de l'Antiquité qui soit resté aussi longtemps. Et puis, enfin, comme tu disais, d'un point de vue de la personne déjà de base, et puis d'un point de vue psychologique, c'est horrible. Ça veut dire que s'il n'y a pas eu saignement, la fille était pas vierge, etc. Je te dis pas les jugements qu'il y a derrière, les violences qu'il peut avoir. Avec le drap blanc et tout. Ouais, non, mais c'est débile. Mais ok. Voilà. Donc comme vous avez pu le remarquer, Incroyable mais Faux a fait un virage complet sur la tonalité du podcast. J'avoue qu'il est ultra sérieux celui-là. Mais c'est bien, faut parler de choses sérieuses. Ouais, parce que du coup, quand je faisais mes recherches, je me disais, c'est toujours intéressant. Ouais, grave. T'inquiète, de toute façon, je rassure, le prochain épisode sera beaucoup moins sérieux. Non, mais là, on va passer sur la masturbation. Ah, ça rend aveugle. Et quelle est la rumeur que t'as entendue? Ça rend sourd ou aveugle? Non? Ça rend sourd. Ouais. Et aveugle. Ah mais voilà, t'as les deux. Il faut combiner les deux. Est-ce que tu peux avoir aussi un strabisme ascenseur ou pas à la fin? Pendant peut-être à la fin, je sais pas, mais après sur le long terme, je suis pas sûr. Ok. Et là, la rumeur, du coup, elle date du 18e siècle. Ouais. Et c'est deux types qu'on va remercier les uns après les autres. On dirait une blague, c'est l'histoire de deux mecs. C'est l'histoire de deux types qui ont écrit des livres sur la masturbation. Le premier s'appelle John Martin, en 1712, qui est un Anglais qui écrit « Onania, l'odieux péché de la masturbation et toutes ses conséquences affreuses pour les deux sexes ». Bien sûr. Et du coup, donc, il précise toutes les conséquences que peut avoir la masturbation, et selon lui, il y a... j'en donne 4. Il y a cécité, démence, tuberculose, ulcère, donc tu chopes tout d'un coup. Et en fait, le mec, c'était juste un chirurgien qui vendait un remède contre les conséquences de la masturbation. Putain.
Donc il se fait de la thune Non, sur mais le c'est livre ça. et sur le remède. En fait, c'est un vieil influenceur TikTok qui vend des produits ça. terribles derrière, quoi. Ça, c'était les influenceurs dégueulasses avant l'heure, quoi. Ouais, il disait tu veux continuer de masturber? Achète mon remède. T'auras pas de Achète cécité d'abord mon avec. livre. Par contre, ce qui est bien, c'est quand même le mec était inclusif parce que du coup, c'était la masturbation masculine et féminine. Ouais, ça c'est bien, c'est bien. Pas con. Enfin, oui. Pas con. Bah autant se faire de la Bah, thune, bien sûr. Bien sûr. le maximum Bien possible. Mais tu vois, par contre, je pensais que c'était un truc catholique, ça, de base. Ouais, bah en fait c'est le deuxième, Ah. enfin il est pas vraiment Ok. catholique, c'est un médecin suisse qui s'appelle Samuel Auguste Tissot, qui a écrit Tissot plusieurs livres. Il a pas fait des Ouais. montres après? Bah, il a fait de la masturbation, Les montres et la masturbation. qui a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle L'onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation. Je l'ai Et lu. il écrit... Tu l'as lu? Ouais. C'est derrière toi, c'est une édition originale, Oui. non Première, Dédicacé par Dédicacé. Tissot directement. On ne dira pas avec quelle matière il a dédicacé, mais Absolument pas. incroyable. Non. Et il écrit, phrase dans le livre, j'ai 2 phrases. Il y a « Toutes les facultés intellectuelles s'affaiblissent, les malades tombent dans une légère démence, Ok. ils tombent dans une angoisse continuelle, les forces du corps manquent entièrement. » Et après il écrit « J'ai connu un homme devenu sourd pendant quelques semaines après un long rhume négligé. Quand il avait une pollution nocturne, il était beaucoup plus sourd le lendemain. Donc voilà, incroyable, on remercie ces 2 personnes. Ah. Et du coup ça c'est... Ouais. Vas-y. Après, le problème, c'est peut-être que il s'est masturbé, il s'est mis les doigts dans l'oreille et ça a C'était fait bouché en fait, c'est un caillot de... C'est ça. Un énorme caillot. C'est Ça a de séché. sperme. Il s'est endormi au C'est soleil. ça, complètement con, le mec. Ok. C'est ça. Dans les yeux et dans les oreilles. La base. Et du coup, ça a perduré de siècle en siècle, et, jusqu'en 1950. Mais en 1922, dans le Larousse médical, il y avait, sur la section onanisme, il y avait les conséquences, et il y avait diminution de la mémoire et de l'intelligence, état d'abrutissement intense, et après, plus tard encore, de la spermatorrhée. Oh. Est-ce que tu sais ce que c'est que la spermatorrhée? Non. Eh ben, c'est un écoulement de sperme en continu. Donc voilà, ça fait partie des conséquences que présentait le Larousse médical en 1922. Édition que je vois derrière toi Oui, aussi, je les ai toutes. dans Je ta les ai toutes. vitrine. Oui, ma vitrine à c'est ça. sperme. Je voulais pas la nommer, C'est mais comme voilà. ça que je l'appelle. Oui, bien sûr, évidemment. Et du coup, après, il y a eu des études américaines en 1950 qui ont montré que non, en fait. Putain, merci C'est les pas très Américains. Ouais. Qu'est-ce qu'on serait Bon, sans les États-Unis? dernière rumeur sur la taille du pénis. Est-ce que t'as déjà entendu des trucs qu'elle serait liée des fois à un autre membre? Ah, oui, à la main, non? C'est pas un truc comme ça? À la main ou au pied? Ouais. Peut-être le pied. Je sais plus. Bah, il y a les deux. Ah, oui, bah, d'accord. Ok, d'accord. Je croyais que c'était une question. Non, ok. Et en fait, bon, c'est faux parce que t'avais des études genre dans les années 80-90 qui avaient vite fait trouver un lien. Et en 2002, t'as une étude dans le British Journal of Urology International qui démontre qu'il n'y a pas de lien en fait entre la taille des pieds et du pénis. Et ils ont interrogé 104 hommes d'adolescents à quinquagénaires qui faisaient du 9 au 43. Donc j'ai pas compris le 9, vraiment c'est genre... Soit c'était des tailles de pieds genre anglaises, C'est mais je possible. connais pas, ou soit c'était vraiment des très petits Ils ont pris un personnes. bébé. Mais du coup très gênante comme Oui. étude. Qui ont montré qu'il y avait rien et que voilà, les pénis, leur cheptel avait au minimum 6 cm, une moyenne de 13 et un max de 18. Du coup, t'es en train de me dire que Mickey a pas une grosse bite. Ça dépend quel Mickey. Après, peut-être que le Mickey de Disneyland Mickey dans Mouse. son énorme costume. Oui. Mais voilà. D'accord. Et après, il y a eu d'autres études pour ne pas prouver ça, du coup, qu'il n'y avait pas de relation. En 2015, avec 15 521 pénis. Oh oui. Et du coup, un gros Un échantillon. gros volume. Et là, ils se sont dit, non, en fait, il n'y a vraiment pas de lien. Putain. Après, de temps en temps, t'as des trucs, genre... j'ai vu qu'il y avait une étude turque qui disait si ton index est plus court que ton majeur, alors... Mais en fait, quand tu lis le truc, là, vraiment, c'est pas très Stylé. poussé. De nuit, si tu manges de l'ail en faisant le cochon pendu, peut-être qu'il peut se Ouais. passer des trucs. Ton pénis grandit, tombe, en fait, C'est ça. quand tu fais le C'est ça. cochon pendu. Clairement, il tombe. Il faut... astuce, ça reste entre nous. Cochon pendu, on attache une gousse d'ail, on reste suspendu une nuit. On en reparle. reparlera. vous allez avoir des effets incroyables. Les médecins le C'est ça. détestent. Bon,
On va passer au texte à trous du Allez. coup, parce que j'ai fini sur les Allez, ces là. 3 légendes, j'avais pas utilisé toutes mes cartouches. Super. Donc il y a eu des fausses pages Wikipédia pour revenir au gland de lait. Ok. Je vais te lire des passages en oubliant des mots et tu vas essayer de les trouver. Ok. Ok. En plus, tu m'en as donné un tout à l'heure, mais. Et ouais, mais je Parfait. savais pas. Donc, Alors, c'est parti. Le gland de lait, glandus lactalis, aussi appelé 1, est le premier gland présent sur le pénis de l'enfant du sexe masculin. aussi appelé un gland. Aussi appelé gland temporaire. Waouh, d'accord. Voilà. Note ok. pour tes Ouais, études. bah oui, pour mon Tu livre. passes ta première année de médecine. Pour mon... oui, oui. Là, je révise un max. Là. Pas de Ok, souci. gland temporaire. Alors, celui-ci est destiné à tomber durant la puberté pour laisser place Gland de sagesse. à l'âge adulte, au gland de Putain. sagesse, où il y a un autre nom, Le gland permanent. presque, le gland définitif. Moi, je l'aurais appelé le gland permanent, moi, ça rime. Parfait. Le gland permanent, tu peux proposer encore. Tu sais, la médecine dans ce domaine est encore, Il est encore très ouvert. récente. On fait des découvertes tous les jours. La médecine est ouverte aux propositions. Je pense que là, ils vont kiffer. Le gland... Attends, c'était quoi? Gland permanent, strabisme ascenseur. Ouais. J'ai pas mal de termes de médecine. Bah, je sais, de toute façon, tu voulais te lancer dans un truc de podcast médecine Oui. au départ, santé, Vu mes des connaissances... nouvelles médecines, tu me disais. Ouais, ouais. vu mes connaissances étendues, je voulais vraiment me lancer dans ça. Bon, on continue. Ouais. Il est communément admis que le gland de lait doit être tombé avant l'âge de 13 ans. Dans le cas contraire, sa présence peut entraîner divers problèmes de santé, et un rendez-vous chez un est fortement préconisé. Un urologue? Non, c'est dans le lore Un du gland de lait. glandologue Ouais, bon, après c'est un peu compliqué de Un- trouver. Un orthoglandiste. Non mais... non mais toujours plus. Ok. On continue. On continue parce que c'est pas fini, j'en ai... J'ai au moins encore 6-7 Il mois va durer 7 deviner. heures le podcast, vas-y continue. J'ai coupé, en plus la page était super longue. Elle était beaucoup trop longue et j'ai enlevé des parties parce que je crois... Ok. L'orthoglandiste, ça m'a fait rire. Orthoglandiste quoi. Ok. La pousse du gland définitif ou gland de sagesse se termine généralement quelques semaines après la chute du gland de lait. Mhm. Dans certains cas, la pousse peut s'étendre sur plusieurs mois. Certains orthoglandistes préconisent alors d'utiliser un afin d'accélérer la pousse, voire appliquer quotidiennement du trouvable dans certaines pharmacies spécialisées. Un appareil à gland et... Un appareil glandeur. Ah putain, j'avais été sûr en plus, j'ai failli la faire. Un appareil Et pour glandeur. appliquer quoi du tout Du coup Du glantifrice. Oh là là. Voilà. Ah, c'est terrible. Bon là je te lis une phrase juste, il n'y a pas de mot Ok. mais elle m'a fait rire aussi. C'est le nouveau gland est plus fort, plus puissant et esthétique que le gland de lait. Donc est-ce que tu peux me parler de ton expérience Bah, entre gland de sagesse et gland de Moi lait? j'ai un Pokémon maintenant, il a évolué. Voilà. Oui. Il a des pics partout et... Ça, je peux pas dire. Bon, au suivant. La non-perte du gland de lait passé l'âge de 13 ans a pu inciter certains enfants à leur gland de lait, tel qu'on le fait avec le bouchon d'une bouteille de champagne, À déboucher? À couper? à sabrer. Putain. Il y a un schéma de la technique du sabrage, si tu veux. Non. Cette pratique est aujourd'hui déconseillée en raison de son risque. Le moyen le plus sûr est d'en se remettre à des... En général dans un, ou alors de se procurer un. Non mais... Disponible en pharmacie. Non mais toujours plus de mots, qu'est-ce que tu veux que je trouve? J'ai déjà bloqué sur le début. Recours à une opération, à une Il faut intervention. s'en remettre à des professionnels du sabrage de glands qui travaillent dans un salon de sabrage ou se procurer un kit de sabrage. Ah, Bon, j'allais c'est dire un un peu moins. sabrage. Il y avait moins d'inspiration sur Ouais, cela, on mais sent que bon, ils tournent au bout d'un moment autour du pot quoi. bon, je te laisse deux dernières Vas-y. phrases là. Il y avait une partie historique, le gland de lait dans l'histoire. Ok, J'ai pris 2 extraits. vas-y. On retrouve des traces de cet indice depuis le début des premières civilisations humaines. Une jarre fossilisée contenant des Glands. a été retrouvée à Pompéi par exemple, sans doute à des fins ésotériques. Des glands fossilisés. Des glands de lait pétrifiés, Oui, ouais. voilà, classique. Ouais. Et certains historiens affirment que le roi Louis IX n'aurait Pas- et qu'il effectua les croisades pour prouver qu'il n'était pas possédé par le démon. N'aurait pas perdu son gland de lait. C'est ça. Ça. Voilà, maintenant tu connais tout sur le gland de lait, le lore du gland de lait, tu es glantologue. Pauvre Louis IX, Je vais dire il a pris pour tout le monde. C'est ça. Après, il y avait d'autres trucs, mais c'était un peu moins drôle. Mais le plus drôle restait le glantologue et l'appareil glandaire. Ah, l'appareil glandeur. hein. L'orthoglandiste, pardon, pas le glantologue. Le glandologue. L'orthoglandiste, quoi. Bon, aujourd'hui, je t'ai fait découvrir une légende urbaine Oui, un c'est... peu plus récente. Oui, mais ouais, finalement, ouais, elle est super récente. Elle est super récente. Ouais, c'est ça. Mais... Mais peut-être que si tu retournes dans les cours d'école et que tu demandes
Vous savez ce que c'est le gland de lait? Non, je suis pas sûr. Ouais. Mais à tes époques de surveillant de cours, en fait. T'aurais pu entendre parler de ça. Je suis encore moins sûr de le demander pendant cette période-là. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu en parler pendant cette période-là. Peut-être qu'ils en ont parlé, j'ai même pas calculé. C'était pile pendant cette période-là. Ben oui, c'est clairement pendant cette période. Mais j'avoue que, ouais, j'ai... Peut-être que dans ton dos, il disait, regardez, il a pas perdu son blanc de lait. Ou ouais, non, on va s'arrêter là. Ouais. Non, ça allait. Bon, j'espère que t'es content d'avoir appris tout ça. Oui, bah, ça me fait très plaisir. Je vais chaudement recommander ces lectures pour Noël. Ça va être ma petite reco pour Noël, pendant le repas de Noël. Je vais recommander ça. Le gland de lait ou le livre sur la masturbation et les pratiques déviantes? Les deux, clairement. Je vois pas pourquoi on pourrait pas recommander les deux en même temps, quoi. C'est... Après, n'hésite pas à en parler à ton père. Peut-être qu'il t'a caché des choses pendant des années. C'est vrai. La petite souris. On m'a caché la petite souris, on m'a peut-être caché... Et est-ce qu'il y a une petite souris des glands de lait? Ça, on sait pas. Est-ce que c'est la même qui, genre, des fois, te ramène une pièce, enfin une dent, et des fois, ramène ton gland, ou c'est une autre souris, un gros rat, là? Non, mais c'est ça, il vise la gueule du rat, déjà. Il faut qu'il fasse 2 fois la taille de la souris pour porter les glands. Puis... Mais du coup, c'est combien, genre? Je sais pas, une dent, c'est... Avec son petit baluchon, là. C'est des petites pièces, un gland, c'est énorme. Bah, un gland, c'est... Ouais. C'est au moins 2 petites pièces, 2 grosses pièces. Clairement. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Oui, j'ai des images en tête là d'un rat qui porte un baluchon avec un... Hey, apportez-moi votre gland de lait là. On n'a pas le temps. Bah voilà, tu peux rajouter un truc sur le faux Wikipédia du gland de lait et rajouter cette partie conte et légende du gland. Le rat du gland. Horrible. Ok, merci Gérard. Merci pour ça. Bon, de rien. On se retrouve une prochaine fois avec cette fois une de tes légendes. Oui, carrément. Le fiac de lait, je crois. Le fiac de lait, c'est tout à fait ça. Mais qui n'a aucun rapport avec le gland de lait. Il faut le préciser. Okay. Non. Bon, allez, merci. Eh ben ouais, merci à toi. Et à bientôt. Et à bientôt. Salut. Et au revoir.